Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Art Me. Sans transition, nous continuons la réalisation de notre relief, des effets de terre et de boue de notre diorama Première Guerre mondiale. Les précédentes vidéos se trouvent en description ou dans la playlist dédiée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour suivre les prochaines étapes et mettez des pouces bleus si vous appréciez le contenu et pour apporter votre soutien, c'est très important pour la chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'applique sur la majorité du diorama le surface primer noir de chez Vallejo. Cela permettra d'améliorer le contraste du diorama et les zones d'ombre avant les premières couleurs. Certaines zones ne sont pas totalement recouvertes de primer. C'est le cas des sacs de sable enterrés, des troncs d'arbres et bien entendu du bois de notre tranchée. Pour la réalisation de ce diorama, c'est le film 1917 qui m'a permis de m'inspirer des effets et des couleurs du décor. Je vous mets quelques références des produits que j'ai utilisés suivant les différentes zones à réaliser. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur la réalisation des barbelés et des différentes couleurs. Dans cette vidéo, nous allons voir la réalisation des flaques d'eau grâce à l'excellent produit de chez Woodland Scenics. Vous pouvez apercevoir en arrière-plan des troncs brisés sur le sol, ainsi que des troncs et poteaux carbonisés que nous réaliserons. Les éléments principaux de ce diorama sont bien entendu la boue et la terre, avec principalement des peintures et des produits de chez Vallejo et Hamo qui permettront d'avoir une qualité exceptionnelle. Nous allons commencer par appliquer de la peinture de chez Vallejo en mixant à la fois du marron sable et surtout de la couleur terre mat. Vous pouvez déjà vous rendre compte de l'importance du primer noir, avec les zones d'ombre et de contraste qui commencent à ressortir avec la couleur. Pour les trous d'obus, j'applique la couleur marron sable pour ressortir le côté boueux et humide. Même si ces zones seront recouvertes par de la résine, cela permet de se faire plaisir avec des premiers rendus. Nous passons à l'étape délicate de la peinture des sacs de sable, que nous avions rajouté dans notre précédente vidéo. Afin de protéger le diorama des projections de peinture, je vais le protéger grâce à du papier fin et de la pâte à fixe. Il existe d'ailleurs des pâtes similaires de masquage qui sont encore plus performantes.
Je vais utiliser le même mélange que dans notre précédente vidéo avec une dominante de kaki britannique. Après séchage, nous allons délicatement enlever nos protections, et notamment la pâte à fixe. Il faudra être vigilant pour ne pas retirer des éléments du décor, comme du sable ou de la peinture. Aidez-vous d'une pince et de la pâte précédemment enlevée. Cela permettra de récupérer efficacement les derniers petits morceaux de pâte sans trop de difficultés. Nous passons ensuite une couche de vernis mat de chez Valero pour protéger la peinture avant les effets de vieillissement. N'hésitez pas en cours de route à placer vos éléments de décor pour vérifier la cohérence des couleurs et vous projeter sur les prochaines étapes. Nous pouvons désormais passer aux réelles étapes de vieillissement du terrain avec une première application de la boue épaisse européenne de chez Valero. A noter que je fais toujours mes premiers tests sur une petite zone du diorama avant de passer au reste. Nous enchaînerons ensuite avec l'application d'éclaboussure puis de boue humide, cette fois-ci de chez Amo. Il sera important de ne pas oublier le bas de la tranchée, sujet à quelques projections de terre. Même chose pour l'échelle et les autres éléments du décor. Une fois que nous sommes confiants du premier résultat, nous pouvons répéter le même procédé sur le reste du diorama. La zone de passage de l'échelle est fortement sollicitée avec la boue tombant des bottes des soldats. Il faudra donc insister sur cette zone. Nous terminons avec les effets de boue sur les bancs de la tranchée. Avec un mélange des mêmes produits et du diluant, nous allons nous attaquer aux sacs de sable pour les faire fondre dans le décor. Une couche d'éclaboussure de boue européenne sera l'idéal. Après quelques derniers ajouts, le rendu est très réaliste, avec plusieurs nuances et de superbes effets de boue. Encore une fois, les produits de chez Valero et Amo font des miracles.
Encore quelques ajustements pour les effets sur les sacs de sable et ce sera parfait. Nous allons pouvoir passer au détail qui fait la différence sur ce genre de décor très humide, les flaques de boue. Pour mon premier essai, j'ai utilisé le mélange acrylique de chez Aka. Comme vous le voyez, il possède quelques inconvénients, avec notamment beaucoup de petites bulles. J'utilise donc un pinceau pour son application. Ce genre de produit demande une couche très fine, pas plus d'1 mm d'épaisseur. Sinon, vous risquez d'avoir votre produit craquelé après séchage. Utilisez une aiguille pour les petites bulles d'air qui pourraient rester. Le rendu est plutôt satisfaisant, mais reste plus proche de flaques d'eau que de véritables eaux boueuses. J'ai donc utilisé une autre méthode, notamment pour les parties les plus profondes avec les cratères d'obus. La Realistic Powder de chez Woodland Scenics est un superbe produit. Mélangé à 1 ou 2 gouttes de peinture acrylique, vous pouvez créer n'importe quelle surface d'eau, colorée et réaliste. Avec l'aide d'une pipette, je vais préparer mon mélange nécessaire dans un petit flacon. Je vais rajouter 1 ou 2 gouttes de peinture terre mate de chez Valero pour la couleur de boue. Ajoutez progressivement les gouttes de peinture pour tester votre teinte. Il n'en faut pas beaucoup, sinon le mélange sera trop saturé. Il est conseillé de fonctionner en plusieurs couches, mais rien ne vous empêche de tester pour voir comment le produit se comporte au séchage. Utilisez une petite réplique pour vos premiers tests. L'utilisation d'une pipette sera le principal outil pour l'application progressive du produit sur notre diorama. Prenez bien le temps de charger le produit sans avoir de bulles, comme ici avec l'aide d'un récipient. Pensez aussi à enlever l'air à l'extrémité pour éviter d'avoir des bulles lors du versement. Après avoir enlevé les dernières bulles d'air en surface, nous recouvrons notre diorama pour le protéger de la poussière pendant le séchage. Le résultat final est juste superbe et très fidèle à la réalité. Nous passons une dernière fine couche dans les endroits où le produit a légèrement craqué, mais au final, il n'y en a presque pas. Le produit de chez Woodland est une superbe référence.
La dernière touche finale pour unifier le rendu du sol sera l'application de Wash Terre Europe de chez Valero. Et voilà le résultat final de notre sol boueux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la partager et de lâcher un pouce en l'air. Je vous laisse sur quelques images du prochain épisode où nous nous attarderons sur plusieurs détails et accessoires. A très vite pour la suite de ce diorama, seulement sur MiniArtMe.